Bonjour à tous et à toutes. Voici mon témoignage de guérison par rapport au vaginisme. Je vais suivre, tout simplement les questions qu'on m'a envoyées pour pas me perdre parce que sinon, je vais trop m'étaler. Donc tout d'abord, qui je suis? Alors je vais pas donner mon prénom parce que je préfère rester anonyme, mais je peux vous donner mon âge. Donc j'ai, 18 ans et demi à peu près. Donc avant le programme, j'avais entrepris, pas mal de choses. J'avais regardé surtout, enfin je m'étais renseignée sur le vaginisme et cetera. Quand on m'avait pas encore diagnostiquée vaginique, pardon, on m'avait dit: «Bah, essaye de faire de l'hypnose, ça peut t'aider». L'hypnose, ça m'avait aidée à me dire: «OK, durant mon enfance, à tel âge, il s'est passé quelque chose, à tel âge, il s'est passé quelque chose». En fait, je me rappelle très peu de mon enfance. Heu, j'ai fait une sorte d'amnésie par rapport à mon enfance, heu et donc ça a donné des conséquences par rapport au vaginisme. Voilà, donc l'hypnose m'a vachement aidée par rapport à ça, mais ça m'a aidée juste sur le moment. Parce qu'après, j'ai eu beaucoup de souvenirs et du coup ça m'a pas du tout aidée, à ce niveau-là. Ensuite, quand j'ai été, diagnostiquée vaginique, donc c'est-à-dire à la rentrée de septembre là, enfin celle de du coup, l'année 2019-2020. Je suis retournée chez le médecin en pensant que j'étais totalement guérie, moi pas de soucis, le petit problème que j'avais il est plus là. Et arrivée là-bas, le médecin me parle et cetera et puis, elle essaie de me mettre le spéculum, ça fonctionne pas du tout. Elle me dit: «Moi je pense que tu es vaginique». Donc la première fois qu'on me dit que je suis vaginique, moi j'avais déjà trouvé le terme sur internet 1 an auparavant, donc je supposais que j'étais vaginique, mais personne, aucun médecin, aucun professionnel ne m'avait dit ça. Les médecins auparavant, ils m'avaient juste fait des tests, pour vérifier que c'était pas des maladies, cancer, tumeurs et cetera et j'avais eu aucune nouvelle après par rapport à ça. Donc là, en septembre de cette année, on me dit: «Tu es vaginique, c'est bon, c'est acté» et donc déjà, grand soulagement de me dire: «Je suis pas toute seule et ce que j'ai, c'est reconnu». Enfin, c'est bon, je suis plus dans ce truc de peut-être j'ai quelque chose, peut-être c'est juste dans ma tête, et je suis seule à avoir ça, donc déjà c'est vachement cool. Le médecin que j'ai vu, qui est aussi gynécologue, m'a dit: «Je pense que tu peux aller voir une sexologue, une psy ou une hypnothérapeute». Donc moi, hypnothérapeute, j'avais déjà fait, donc je lui dis: «Non, j'allais voir une sexologue». Donc je suis allée voir une thérapeute, non, une personne qui fait je sais plus c'est quoi le nom, mais une personne qui est psy et en même temps qui est sexologue. Donc c'était vachement cool de pouvoir cumuler les 2. Cette personne m'a beaucoup aidée à prendre conscience, des choses qu'avait pu vivre aussi mon entourage, comprendre leurs réactions, comprendre pourquoi ils ont réagi comme ça, comprendre les choses que j'avais pu entendre, que je n'aurais pas du tout dû entendre vu mon âge, des choses que j'avais vécues que j'aurais pas dû vivre et cetera. Donc elle m'a beaucoup aidée à comprendre autour de moi. Ça m'a aidée dans ma tête, mais ça m'a pas du tout débloquée physiquement, ça allait toujours pas mieux et cetera. Hem, donc ça, c'était, vers décembre à peu près. Sauf qu'il faut savoir que le programme de MAM, moi, ça faisait déjà 1 an que je le connaissais. C'est juste que, j'avais jamais sauté le pas de faire quoi que ce soit, par rapport au programme. Parce que ça, c'était en 2018 du coup, hein, que je vous resitue. Parce que, je trouvais pas les prix sur internet et surtout, je regardais la géolocalisation de MAM et je voyais MAM, à Paris, je la voyais un peu partout en France, sauf dans l'endroit où j'habitais. Enfin, de toute manière, je voyais bien qu'elle bougeait, donc je me suis dit: «Moi, c'est pas possible, j'arriverai jamais à aller à cet endroit-là et puis c'est pas une séance qui va m'aider à guérir». Parce que moi, j'avais pas du tout compris en voyant ce programme que le programme, il était que par internet. Enfin, on peut faire on peut voir MAM en vrai, ce que je veux dire, mais le programme, il est vraiment que par internet. Moi, là, tout le programme que j'ai fait, il a été que par internet. Et ça, je l'avais pas du tout compris. Donc voilà, donc j'ai découvert le programme de MAM par une vidéo témoignage. Donc là, c'est pas une vidéo, c'est un audio, mais voilà, c'était une fille qui racontait aussi tout ça et elle disait qu'elle avait guéri, donc ça m'a donné espoir, mais pour moi, j'allais pas guérir, quoi. C'était quelque chose qui était en moi et c'est tout, quoi. Donc le premier contact avec MAM que j'ai eu. Alors j'ai pas eu de contact avec MAM, moi, parce que j'ai vu qu'il y avait un appel gratuit et MAM, fallait attendre 1 mois
voire 2 mois, je sais plus exactement, mais il fallait attendre plus d'1 mois pour avoir son téléphone. J'avais pas du tout envie d'attendre pour avoir cet appel parce que j'ai eu pendant le confinement un gros moment de vérité de me dire mais en fait je guéris pas du tout, il faut que je me reprenne en main là parce que je veux guérir. Mon objectif 2020 c'était de guérir. Je fais là tu fais rien pour guérir, tu te bouges tes fesses et tu guéris. Et donc quand j'ai vu que Mam, elle, fallait attendre 1 mois pour avoir l'appel gratuit, je me suis dit non, pas possible. Donc je crois que j'ai pris l'appel avec Mélissa. Mais je suis pas du tout sûre du prénom. Mais je crois que le premier appel que j'ai eu avec une autre femme vaginique du programme, enfin anciennement vaginique, je crois que c'était Mélissa, mais j'en suis vraiment pas sûre. Cet appel a été une révélation. Déjà, première fois que je parle à une femme qui est vaginique. Je suis désolée si vous entendez la pluie en fond, pardon. Mais première fois que je parle à une femme vaginique. Donc tout ce que je pouvais dire, elle me disait mais bien sûr, je connais, j'ai vu, j'ai compris, j'ai... Et tout ce que je disais, elle comprenait, c'est-à-dire qu'elle l'avait déjà vécu ça. Donc gros moment de oh, il y a quelqu'un qui voit ce que je suis en train de vivre. C'est juste ouf, mais ce moment était ouf dans ma tête. Donc voilà, elle me parle du prix du programme. Et moi, j'étais très réticente parce qu'on va pas se mentir que le prix est conséquent, très conséquent. Et donc moi j'ai fait l'appel juste parce que l'appel était gratuit et je savais que pour moi ça allait pas déboucher sur quelque chose d'autre. Sauf que au téléphone on me dit non mais tu es étudiante donc le prix passe à la moitié. Et j'ai tellement été emballée par ce contact au téléphone que quand ma mère m'a dit non mais tu sais tu peux aller voir d'autres personnes etc ça peut t'aider. J'ai réussi à dire à ma mère non maman je sais que c'est ça qu'il me faut, c'est super cher, je suis d'accord. Mais j'ai bien l'impression que ça va être les seules personnes qui vont pouvoir m'aider là-dessus et c'est ça que je veux faire. Donc, le premier contact que j'ai eu plutôt avec le programme plutôt qu'avec Mam, c'était vraiment ça. Comment je me sentais avant de rentrer dans le programme déjà, je me sentais pas femme. Pour moi, j'étais une enfant. Pour moi, j'étais moche. Pour moi, je pouvais plaire, mais que à quelques personnes comme ça. Pour moi, j'étais très très gênée quand on me disait que je pouvais plaire sexuellement. J'étais très gênée quand je faisais des actes sexuels. Après, j'étais gênée pendant 3-4 jours. Je pensais que c'était écrit sur mon front, en fait, que j'avais couché avec quelqu'un, etc. Donc horrible, vraiment, je me sentais hyper mal. C'est-à-dire que je me sentais mal à l'intérieur de moi. Sinon, après, dans ma vie de tous les jours, dans ma vie avec mes amis, ça allait, etc. C'est la question d'après, comment je me sentais dans ma vie de tous les jours avant le programme. Quand je suis entourée, quand je suis avec mes amis, etc., c'est pas gênant. Mais quand le sujet de telle chose, moi j'ai fait telle position avec mon copain, tel truc, sur le moment, je réagissais jamais. Je pouvais poser des questions, etc. Je sais pas si je l'ai dit, mais moi la théorie, je l'ai. C'est la pratique que j'ai pas. Donc là, en théorie, je répondais tout le temps à mes potes, etc. Il n'y avait pas de souci là-dessus, mais c'est juste que si je me retrouvais seule après, je me disais, putain, moi, ça, je peux pas le faire. Et c'est vrai que c'était compliqué. C'était compliqué parce que je savais que j'étais vaginique et en même temps, j'étais vaginique parce que j'avais vécu des choses et ces choses-là, j'étais en train de les découvrir parce que, comme je l'ai dit, j'ai fait une sorte d'amnésie de mon enfance. Et donc ça fait que je me rappelle pas des choses et j'ai commencé à m'en rappeler quand j'étais donc en première et en terminale. Et c'est vrai que quand tu te rappelles de pourquoi t'as ton vaginisme et que t'as les flashbacks dans ta tête, et ça aide pas. Surtout que le vaginisme, on l'associe tout de suite à la sexualité alors qu'il faut bien faire la différence. On peut être vaginique et avoir une sexualité très épanouie, c'est juste qu'il y aura pas de pénétration. Donc en fait, ma vie de tous les jours, ça allait. Mais c'est vrai que ça devenait pesant en fait. Vraiment pendant le confinement, c'était lourd quoi. Donc voilà. Ce qui m'a donné envie d'entrer dans le programme, comme je l'ai dit, j'ai pris à un moment donné, en fait, j'ai pris conscience pendant le confinement que ça allait pas du tout. J'ai une amie qui m'a envoyé un message et qui m'a dit j'arrive pas à faire telle chose, etc. Et donc je lui ai donné tous les conseils que je pouvais lui donner parce que comme j'ai dit, la théorie je l'ai, c'est la pratique que j'ai pas. Donc j'ai tout simplement donner toutes les informations que je pouvais lui donner. C'est à ce moment-là où j'ai eu le gros flashback de me dire mais toi tu guéris pas. T'es en train d'aider les autres mais tu guéris pas. Tu fais rien pour toi là. Et donc j'ai fait faut absolument que je rentre dans ce programme.
Et donc c'est ce qui s'est passé. Qu'est-ce que le programme m'a apporté? Il m'a apporté tellement, c'est fou. J'y croyais pas du tout, hein. Il faut le savoir que moi j'étais hyper réticente en entrant dans le programme. Pour moi, le programme pouvait m'aider, mais j'étais très réticente sur le fait qu'il puisse me faire guérir. Ce qui m'a apporté de la confiance en moi, je peux me regarder dans le miroir en me disant que je suis belle. Et chaque femme, chaque homme même, enfin chaque personne devrait pouvoir se regarder dans le miroir et se dire je suis beau, je suis belle. Et donc je trouve ça hyper important. Ça m'a apporté tellement, je saurais même pas vous dire, maintenant je me sens juste bien. J'avais des poids sur mes épaules de mon passé, j'avais des poids sur les épaules de mon vaginisme, j'avais ce poids de mon enfance, j'avais ce poids de juste moi qui me voyais que comme une enfant, qui pouvait pas être désirable, etc. Et tout est parti. C'est-à-dire que j'ai plus le poids de mon enfance. Alors, bien sûr, mon enfance reste toujours un peu compliquée. Il y a des moments où c'est toujours dur de s'en rappeler. Mais c'est comme, malheureusement, quand on parle du décès de quelqu'un, on va pouvoir réussir à vivre avec, à aller mieux. Mais c'est vrai que des fois, on a toujours des petits moments de coups de mou. Bah là, c'est pareil par rapport à mon enfance. J'ai toujours des petits moments de coups de mou. Mais c'est normal, c'est parce que ça fait partie de moi. Mais ce poids-là, je l'ai plus sur les épaules quand même. Maintenant, je suis une femme, je suis plus une enfant. Donc ça a tellement changé de choses. Qu'est-ce que ça a changé dans mon quotidien? Bah déjà, je me fais des compliments. J'arrive à me dire que je suis fière de moi. C'est hyper important d'être fière de soi. Vraiment, c'est un truc de ouf. Comment dans notre société, on est toujours en train de se dire bah non, tu vas pas te dire que t'es beau, sinon t'es narcissique. Bah non, enfin, sois pas fière de toi. Enfin, arrête de te vanter, quoi. Mais non! Mais rien à foutre quoi, vraiment, je vais me regarder dans le miroir et je vais dire que je suis fière de moi. Là, il y a quelques jours, j'ai pleuré, mais pleuré juste parce que j'étais ultra fière de moi, de la personne que je suis en train de devenir, de la femme que je suis en train de devenir, du fait que j'étais guérie. Et c'est hyper important. Et vraiment, là, dans mon quotidien, ça a changé ça. Je me focalise beaucoup moins aussi sur mes défauts. Ça, c'est quelque chose que le programme m'a appris. J'aime pas mon ventre. Enfin, j'aime pas mon ventre. En gros, j'ai une toute petite poitrine et donc quand je mange beaucoup, bah mon ventre peut très vite dépasser ma poitrine. Et donc souvent je focalisais là-dessus. Et au lieu de focaliser là-dessus, bah je me suis dit bah arrête de te focaliser là-dessus, fais le sport qui fait que ton corps soit en bonne forme comme tu veux et focalise-toi sur, je sais pas, t'as des belles jambes, t'as des beaux bras. Et du coup ça va beaucoup mieux. Mon ventre, il a pas changé depuis le début du programme, c'est juste dans ma tête ça a changé et donc ça change tout en fait. Comment je me sens maintenant? Et quel genre de femme je suis? Alors je suis une femme forte. J'estime que je suis une femme forte parce que avec tout ce que j'ai vécu quand j'étais petite et tout ce que le vaginisme m'a fait endurer, je suis une femme forte et je ne suis jamais tombée. Et même si j'étais tombée, c'est pas grave parce que je me suis totalement relevée. Je me sens bien. Je me sens légère, je me sens femme. C'est pour moi le plus important, c'est de me sentir femme parce que je me suis toujours sentie enfant. Des fois, c'est un peu compliqué hein, de se sentir femme parce que les mauvais réflexes reviennent. Mais c'est vrai que c'est assez ouf en fait. Comment je me sens maintenant? Enfin, je vais donner une comparaison. C'est, vous savez, quand on boit un peu et qu'on est juste bien. Cette sensation de on est totalement maître de soi-même, mais on est juste bien. Et ben moi, c'est mon quotidien depuis à peu près un mois et demi. Juste se sentir ultra bien. Vraiment, c'est le mot, je suis ultra bien. Dans ma tête, ça court plus dans tous les sens. Je suis plus en train de me poser 40 milliards de questions sur est-ce que si je vais là-bas, il y a potentiellement des choses qui peuvent m'arriver. Je suis plus en train de calculer tout ça. Ça peut m'arriver, mais c'est beaucoup plus petit. Depuis combien de temps je suis guérie? Alors techniquement, je peux avoir une pénétration depuis fin juillet, donc là quand je fais ce témoignage, on est fin août. J'ai eu ma première vraie pénétration fin juillet. J'ai eu des douleurs, des gènes, pardon, pendant cette pénétration, mais j'ai pu avoir une pénétration et surtout après j'ai pas eu mal. Et là, cette semaine, j'ai eu une gêne lors de l'entrée de la première pénétration et après, non.
Après, c'était juste, je découvrais les sensations que faisait une pénétration. C'était vraiment ça la chose. Donc, je suis réellement guérie depuis à peu près un mois, un peu moins d'un mois. Enfin voilà. Il reste encore un peu de chemin à découvrir, des positions à découvrir, des choses à découvrir que je ne me laissais pas découvrir avant. Mais c'est vrai que voilà, c'est quand même assez ouf de dire je suis guérie. Qu'est-ce que je dirais à une femme qui entre dans le programme Mes recommandations? Ok, c'est normal de douter. C'est normal de douter de soi parce que, enfin, moi personnellement, on m'avait jamais appris à juste y croire. Et moi, je suis une personne qui est plus pessimiste que optimiste. C'est-à-dire que pour mon vaginisme, je préférais me dire ça se trouve ça fonctionnera pas, mais je fais tout pour que ça fonctionne, hein, mais ça se trouve ça fonctionnera pas. Comme ça, si ça fonctionne pas, et ben je suis pas déçue. Ça fonctionne pas du tout. Faut toujours être ultra positif. Et le moment où j'ai changé ça dans ma tête, c'est bon, c'était parti. J'étais déjà mais guérie à plus de 50%. Parce que j'ai pris conscience que si t'es pas positif, tu vas pas attirer le positif. Tu vas attirer que le négatif autour de toi. Et vraiment, faut avoir confiance dans ce programme parce que vraiment, il va apporter. Je pense qu'il peut apporter à n'importe quelle femme. Il est ultra complet. C'est-à-dire que moi, il y avait des vidéos qui m'ont pas du tout. Enfin, pas du tout. Je les ai toutes regardées, mais elles m'ont beaucoup moins servi que d'autres. Par exemple, une vidéo sur l'anatomie de la femme, etc. Cette partie-là, moi, je connaissais mon corps. C'est-à-dire, je savais à quoi il ressemblait, je savais comment était fait mon utérus, etc. Il n'y avait pas de souci là-dessus, donc cette vidéo m'a moins servi. Mais la vidéo sur, je crois que c'était la confiance en soi, etc. Toute cette partie-là, je crois que c'est le pilier de, je sais plus c'est quel pilier. Et bah cette vidéo m'a beaucoup aidée, donc je pense que chaque femme peut trouver ce qu'il faut dans ce programme. Faut jamais désespérer parce que vraiment, on guérit. C'est sûr qu'on guérit. Mais c'est même obligé qu'on guérit. C'est pas une question de euh, peut-être que je vais pas guérir. Non, non, il n'y a pas de peut-être je vais pas guérir. Il y a juste je vais guérir. Et je vais guérir. Et moi maintenant, je peux dire je suis guérie. Vous vous rendez compte que ça fait 2 ans, plus de 2 ans, enfin j'ai ça depuis toujours mon vaginisme, mais je le sais que je suis vaginique depuis 2 ans. Et que là, en 3 mois, bah c'est fini. Enfin, juste prenez conscience que il y a des femmes pendant 10 ans elles sont vaginiques et elles font le programme et après elles le sont plus. Enfin, c'est quelque chose qui change la vie. Donc vraiment, voilà. Donc j'espère que mon témoignage bah, vous aura plu. J'espère que ça vous aura motivé de ouf à rentrer dans ce programme parce que vraiment, ça change une vie ce programme, hein. Vraiment, ça change une vie.